Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voici la première partie de la célébration de la messe chaque dimanche, écouter la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu. C'est Pierre qui le dit à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles nous font vivre, elles sont vie. » Et Jésus le dit aussi lui-même, « Mes paroles sont esprit et vie. » Et nous avons besoin ainsi de nous nourrir des paroles de Jésus, des paroles de Dieu. Vous direz, moi j'ai jamais entendu Dieu me parler. Mais si, il te parle par son Fils, par Jésus, puisque Jésus a dit qu'il était Dieu, qu'il était Fils de Dieu, qu'il venait vraiment nous faire connaître le Père. Et par conséquent, il suffit d'ouvrir son évangile, de le lire et d'accueillir ces paroles comme paroles de vie. Croyez-vous que Pierre ait compris plus que tous les autres qui ont tourné le dos et qui sont partis? Pas vraiment, je crois, parce que Pierre était d'abord un pêcheur du lac de Galilée, de Capharnaüm, mais pas forcément d'abord un théologien, un intellectuel. Et donc il n'a pas forcément mieux compris que les autres, avec sa tête, les paroles que Jésus a dites sur le pain de vie. Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Souvenez-vous, ce sont les paroles que nous avons méditées tout au long de ces 5 semaines qui, au cours de l'année B, nous permettent d'entendre le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Et aujourd'hui, c'est la conclusion, c'est la fin. Mais cette année, ça a été un peu chaotique parce que dimanche dernier, c'était le 15 août, donc on avait des textes sur la Vierge Marie, et puis il y a eu un dimanche où il n'y avait pas de messe, etc. Enfin, voilà. Mais ces paroles que Jésus a dites sur la communion eucharistique, précisément, sur le fait de devoir manger son corps, sa chair, pour avoir en nous la vie divine, et ainsi être spirituellement fort, ces paroles que Jésus a dites ont semblé quelque peu délirantes à son auditoire, qui n'a pas voulu accepter et qui finalement a tourné le dos, est parti. Et ça a été à ce point terrible que Jésus a dit aux 12 qu'il avait choisis, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et c'est à ce moment-là que Pierre a pris la parole au nom des 12 et sans doute mu par l'Esprit Saint a professé la foi. Voilà, tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le Saint de Dieu. Mais voyez, nous sommes nous aussi
j'allais dire, amené à prendre une décision par rapport aux paroles de Jésus. On ne peut pas rester toute sa vie en disant « je ne sais pas très bien, je ne sais pas ». Beaucoup de gens qui sont comme ça, puis qui finalement s'orientent autrement. Il nous faut prendre une décision ferme. Dans la première lecture tirée du livre de Josué, alors que le peuple venait d'entrer en terre promise, Josué rassemble les 12 tribus et à Sichem, et là, il leur pose la question, voulez-vous servir Dieu ou préférez-vous servir des dieux païens? C'est comme vous voudrez. Et ils ont dit, plutôt mourir que d'être infidèles à Dieu, nous voulons servir Dieu. Et ils ont pris l'engagement, ça ne va pas tenir très très longtemps malheureusement, parce qu'il y aura des allers-retours assez considérables tout au long des siècles, mais ils ont pris l'engagement d'être fidèles aux 10 paroles de Dieu, les 10 commandements que Moïse leur avait donnés comme étant un chemin de liberté. Et vraiment, ils ont professé leur engagement, de même qu'on va le faire tout à l'heure au moment d'un baptême qui aura lieu après la messe. Il y a un moment où quand un adulte est baptisé, voilà, il professe la foi, il dit « Oui, je crois en Jésus, je veux suivre Jésus », car la foi, ce n'est pas un bagage qu'on porte avec soi dans une petite valise, mais c'est un chemin. C'est un chemin à faire au jour le jour et un chemin à choisir, à savoir l'attachement à Jésus. Alors, essayons peut-être, je n'ai pas le temps de méditer parce qu'il y a des paroissiens qui auraient bien voulu que je parle de la deuxième lecture, parce que ça leur semble étrange que Paul dise femmes, soyez soumises à vos maris, ça donne toujours beaucoup d'urticaire, ça. Et effectivement, il faut bien comprendre que par la foi, nous sommes forcément soumis à Jésus, obligatoirement. Quand on a la foi en Jésus, on ne va pas quand même faire la leçon à Jésus, et donc on se soumet à lui, on lui fait confiance, on le laisse guider notre vie, guider notre journée, on se remet à lui. Et c'est vraiment l'attitude profonde du chrétien. Et Paul dit femmes, soyez soumises à vos maris, maris, soyez soumises à vos femmes, quelque part. Enfin, soumettez-vous les uns aux autres. Il dit cela ailleurs, dans une autre lettre. Et il dit, c'est ce qu'a fait le Christ. Il a donné sa vie, il a soumis sa vie pour l'Église. Et l'Église se donne au Christ. Et il contemple le mystère conjugal à la lumière du mystère trinitaire, du mystère de Dieu qui se donne et qui nous aime. Alors, évidemment, c'est sa méditation, mais c'est tellement important de considérer à quel point le sacrement de mariage nous fait entrer dans une dimension spirituelle de l'amour. Et que vivre sans le sacrement de mariage, quelque part, c'est vivre sans les fondations spirituelles nécessaires à mener une vie sainte au cœur même de la vie conjugale et familiale. Il y a là un grand mystère, comme dit Paul, et nous avons besoin de nous l'approprier chacun. Que l'Esprit Saint nous inspire pour suivre Jésus dans notre vie concrète, les uns et les autres.